7 faits psychologiques choquants vus à travers les yeux du stoïcisme. Il existe un type de douleur qui ne crie pas, elle ne brise pas de verre, ne claque pas de porte, n'apparaît pas dans les diagnostics, mais elle est là, dans la manière dont quelqu'un hésite avant de répondre à une question simple, dans le regard qui se détourne lorsqu'il reçoit un compliment, dans la difficulté à accepter un silence sans essayer de le combler par une quelconque distraction. Cette douleur silencieuse façonne les choix, sculpte les peurs, conduit les habitudes. C'est ce qui nous fait dire oui quand nous voulions dire non et sourire quand tout en nous implore le repos. Ce ne sont pas des blessures visibles, ce sont des plis internes de l'âme, de petites fractures émotionnelles qui s'accumulent jusqu'à ce qu'un jour, sans avertissement, le corps commence à réagir de lui-même. Sénèque disait que l'esprit est le champ de bataille entre le jugement et la vérité. Mais la plupart d'entre nous vivent comme si cette bataille était déjà perdue, sans même savoir qu'elle existait. Nos pensées ne sont pas choisies, elles ont été héritées, modelées, imposées. Ce sont des opinions de tiers qui sont devenues notre voix intérieure. Ce sont des conclusions formées au milieu de la peur, de l'abandon, du désir insatiable d'être accepté. Nous portons des croyances comme on porte une vieille valise pleine de bric-à-brac émotionnel, trop lourde pour être posée, mais trop inutile pour continuer à la transporter. Et c'est pourquoi nous continuons, mais nous continuons fatigués, en avançant, mais vides, cherchant un soulagement que nous ne savons nommer. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur les choses, et cela change tout. Car ce n'est pas la fin d'une relation qui détruit quelqu'un, mais ce que cette perte fait résonner à l'intérieur. Ce n'est pas la critique qui blesse, mais l'interprétation silencieuse que je ne suis pas assez bien. Ce n'est pas le silence qui nous isole, mais l'histoire que nous nous racontons sur ce que ce silence signifie. La douleur alors n'est pas un ennemi, c'est un reflet, un miroir qui insiste pour montrer ce que nous essayons de ne pas voir. L'âme, disait Sénèque, est comme un navire dans une tempête, mais ce n'est pas la mer qui l'a fait couler, c'est le marin sans direction. Et c'est peut-être ce qui nous effraie le plus. Réaliser que nous sommes souvent ce marin, perdu, confus, essayant de paraître fort tout en flottant au milieu d'émotions que nous ne savons nommer. La plupart des gens évitent de regarder à l'intérieur, non pas parce que c'est sombre là-dedans, mais parce qu'en nous réside la vérité. Et la vérité, quand elle est profonde, fait mal. Elle fait mal, mais elle guérit aussi. Elle effraie, mais elle libère aussi. C'est l'invitation de ce texte, non pas pour fuir, mais pour regarder, pour écouter ce qui a si longtemps essayé d'être entendu. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi je répète des schémas qui me blessent? Pourquoi ne puis-je pas simplement être en paix? Sachez-le, cet inconfort peut être le début d'un retour à soi-même, un retour à la direction, un retour à la dignité silencieuse de celui qui décide, même avec peur, d'affronter son âme telle qu'elle est, blessée, oui, mais encore entière, meurtrie, oui, mais encore vivante. Et c'est à partir de ce point, de ce lieu de silence déconcertant, que nous allons commencer. L'erreur invisible de chercher à plaire pour être aimé. Nous ne percevons pas toujours le moment exact où nous commençons à disparaître intérieurement. Cela arrive peu à peu, comme une brise qui se transforme en tempête, et soudain, nous ne savons plus ce qui nous appartient et ce qui est une projection des autres. La volonté de plaire commence par ressembler à de la générosité. Nous voulons qu'on nous aime, qu'on reste, qu'on nous choisisse, mais sans nous en rendre compte, nous modelons nos mots, nos gestes, nos limites, tout comme pour nous adapter à un espace où il n'y a jamais eu de véritable accueil. Et plus nous nous adaptons, plus nous nous perdons, parce que l'affection qui dépend de la performance est une prison déguisée en tendresse, et personne ne respire avec dignité là où il ne peut pas être vraiment lui-même. Il y a une tristesse qui naît de cet effort constant pour ne pas décevoir. Elle ne s'exprime pas par des larmes visibles, mais par des absences internes, par des questions non posées, par des désirs ravalés, par des invitations acceptées sans envie, juste pour maintenir une connexion qui ne soutient plus sa propre essence. Le besoin d'être aimé se transforme en dépendance, la dépendance en silence, et le silence en une sorte d'auto-abandon. On s'habitue à ne pas avoir de voix, pourvu qu'on ait encore de la compagnie, mais le prix à payer est élevé. Car il arrive un moment où même la compagnie ne compense plus le vide de ne plus se reconnaître dans son propre reflet. Sénèque, avec sa clarté inconfortable, disait « Nous ne pouvons pas être libres si nous dépendons de l'approbation d'autrui. » Et c'est l'une des vérités les plus dures et les plus libératrices que l'on puisse entendre. Car tant que notre identité sera liée au regard de l'autre, nous vivrons dans une vigilance constante, dans une tension constante, craignant de perdre l'affection qui nous fait nous sentir en sécurité. Mais cette sécurité
est faux. C'est comme construire une maison sur du sable, belle à l'extérieur, fragile à l'intérieur. Chaque fois que nous nous modelons pour éviter le rejet, nous nous rejetons nous-mêmes en premier. Et cela fait plus mal que n'importe quel refus venant de l'extérieur. Il y a quelque chose de profondément courageux à dire, c'est moi. Et même si vous ne restez pas, je reste. Rester avec soi-même est le premier pas vers tout lien véritable, car seul celui qui s'accueille peut, en fait, être accueilli. Seul celui qui se voit avec compassion peut choisir des relations qui n'exigent pas de performance, mais offrent une présence. Et peut-être que la liberté commence exactement ici, à ce point silencieux, où nous décidons d'arrêter de mendier l'amour et commençons à reconstruire calmement notre dignité émotionnelle. Pour aujourd'hui, écrivez sur un papier sans hâte, sans filtre, 3 choses que vous faites uniquement pour être accepté. Juste ça. Écrivez, regardez-les et demandez-vous qu'est-ce qui de cela m'appartient vraiment. Parfois, l'amour-propre commence par un nom qui protège, un nom qui libère, un nom qui, finalement, nous ramène à l'intérieur. Quand l'esprit s'emballe et le corps crie et personne ne comprend. Il y a des jours où le corps est présent, mais l'âme semble ailleurs. Le visage s'efforce de garder une expression neutre, mais à l'intérieur, il y a un bruit constant, comme si quelque chose était sur le point de s'effondrer. C'est une fatigue qui ne se résout pas avec le sommeil, une inquiétude sans nom mais qui pèse sur la poitrine. L'esprit s'emballe comme s'il essayait d'échapper à quelque chose d'invisible et le corps crie mais personne n'est parce qu'il n'y a pas de fièvre, pas de blessure, pas de signe apparent, juste un cœur accéléré, une respiration courte, le sentiment d'être entouré d'un monde qui exige le calme, alors que tout à l'intérieur se fragmente en silence. C'est la guerre intérieure que beaucoup mènent chaque jour, sans témoin. Et ce qui fait peut-être le plus mal, c'est justement l'absence de compréhension. Le masque social continue de fonctionner, les engagements sont tenus, la bonne humeur est simulée, mais à l'intérieur, l'âme est dans les tranchées, elle se bat, elle essaie de ne pas sombrer. Elle essaie de garder sa lucidité alors que tout semble désaccordé. L'anxiété n'est pas seulement la peur de l'avenir, c'est un excès de pensées mal digérées, c'est la surcharge d'émotions qui ne trouve pas d'issue. C'est vivre dans le corps d'aujourd'hui, mais avec l'esprit emprisonné dans 1000 possibilités qui ne se sont même pas encore produites. C'est une tension qui s'accumule dans les épaules, dans les mains, dans l'estomac, comme si le corps lui-même ne savait plus où se reposer. Sénèque a écrit que le temps bien utilisé est un refuge, mais le temps mal vécu est une punition. Et c'est peut-être la racine de l'épuisement émotionnel moderne, ne pas savoir où ni quand trouver un véritable refuge. Nous vivons occupés, mais non présents, remplis de tâches, mais vides de sens. Et lorsque nous avons enfin un instant de silence, nous ne savons pas quoi en faire. Car le silence, pour ceux qui sont en guerre, peut être assourdissant. C'est dans le silence que les peurs parlent le plus fort. C'est dans le silence que nous ressentons l'étendue de notre abandon intérieur. Et c'est pourquoi nous fuyons la pause, le repos, nous-mêmes. Mais il y a quelque chose de sacré dans l'acte de s'arrêter, de permettre au corps de redevenir une demeure, non un champ de bataille, d'écouter ce qu'il essaie de dire depuis si longtemps. Peut-être n'avez-vous besoin que d'une minute, une minute entière, sans stimulation, sans distraction, sans exigence, juste une minute pour fermer les yeux et respirer. Respirer comme celui qui rentre chez lui après une longue absence. Respirer comme celui qui reconnaît que le corps n'est pas un ennemi, c'est un messager. Et tout messager porte quelque chose qui mérite d'être écouté. Pour l'instant, accordez-vous cet instant. Respirez profondément et répétez en silence « Je suis là, je suis revenu ». Parce que parfois, la plus grande preuve de force est simplement de rester en soi, même quand tout à l'extérieur semble exiger la fuite. Rester, même quand l'esprit s'emballe, parce que ce n'est qu'ainsi que le corps, enfin, peut se reposer. La peur de s'arrêter, parce que le silence révèle trop. Il existe une sorte de hâte sans destination. C'est une urgence constante, un mouvement automatique, une impulsion à toujours être occupé. Nous nous réveillons et sommes déjà en retard pour quelque chose que nous ne savons même pas ce que c'est. Les mains cherchent le téléphone portable avant même que les yeux ne soient complètement ouverts. Nous passons la journée entre notifications, tâches et dialogues superficiels, comme si chaque seconde de silence était trop dangereux. Nous ne fuyons pas la solitude, nous fuyons ce qu'elle révèle. Car lorsque tout se tait autour de nous, c'est notre propre voix qui commence à résonner. Et parfois, elle parle de vérités que nous avons évitées pendant des années. Il est plus facile de paraître productif que de se sentir inutile, plus confortable de se distraire avec des conversations superficielles que d'affronter ses propres fantômes. Les réseaux sociaux sont devenus des anesthésiques émotionnels. Nous faisons défiler l'écran à l'infini, non par intérêt,
mais par peur. Peur d'affronter le vide, peur de trouver une vieille douleur encore ouverte, peur de réaliser que derrière la performance, nous sommes épuisés. Les relations sont initiées non par affinité, mais par manque. Les engagements sont pris non par désir, mais par peur de s'arrêter et de réaliser que nous ne savons pas ce que nous voulons. Le monde applaudit ceux qui sont toujours en mouvement, mais ceux qui bougent trop, sans direction, finissent par tourner en rond et appellent cela la vie. Marc Aurèle, dans sa sobriété silencieuse, écrivit « Retourne en toi-même. Là est la source du bien. » Et ce retour n'est pas confortable. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de public, pas de distraction. Seulement vous et ce qu'il reste de vous. Mais c'est dans cette rencontre, nue, fragile, honnête, que réside la vraie guérison. Le silence n'est pas vide d'un espace. Un espace pour que ce qui est réel émerge enfin. Lorsque nous nous arrêtons, nous commençons à écouter ce qui se cache derrière la colère, l'anxiété, la tristesse. Et souvent, ce qui est là n'est qu'une profonde nostalgie de soi-même, de qui vous étiez avant la peur, avant la hâte, avant le besoin de prouver quelque chose à tout le monde. S'arrêter, ce n'est pas abandonner. S'arrêter, c'est recommencer d'un endroit plus vrai. C'est dire, je ne vais pas continuer à me trahir juste pour maintenir une apparence. C'est choisir l'inconfort temporaire de la conscience plutôt que l'anesthésie constante de la distraction. C'est accepter que la vérité blesse, mais que le mensonge ronge, et qu'aucune paix véritable ne viendra tant que nous continuerons à fuir notre propre présence. Le silence n'est pas une punition, c'est une invitation à revenir à ce qui compte vraiment, même si vous n'en connaissez pas encore le nom. Maintenant, imaginez-vous assis sur un banc au crépuscule. Il n'y a plus personne, seulement le bruit du vent de votre respiration et ce sentiment que vous essayez d'ignorer. Laissez-le venir, regardez-le avec compassion, parce que parfois, tout ce dont une émotion a besoin, c'est d'être reconnu pour enfin se reposer. Et peut-être, juste peut-être, découvrirez-vous que ce qui ressemblait à la peur du silence était, en fait, un appel à rentrer chez soi, à l'intérieur, à soi. Le traumatisme de la comparaison invisible. C'est presque imperceptible. Un glissement interne, une rupture d'axe, un sentiment d'être toujours un pas en arrière, même quand personne ne regarde. La comparaison crie rarement. Elle murmure. Elle murmure quand nous voyons quelqu'un sourire sur une photo et que nous ressentons une faille dans la poitrine. Elle murmure quand nous entendons parler des succès d'autrui et que nous nous demandons en silence « Pourquoi pas moi ?» Elle murmure lorsqu'une partie de nous célèbre discrètement la chute de quelqu'un comme si cela nous rendait une certaine valeur. Et c'est dans ce territoire secret que le traumatisme de la comparaison s'installe, non pas comme une envie explicite, mais comme une lente corrosion de la dignité. Se comparer ne serait pas aussi dévastateur si ce n'était pas chargé de jugement. Il ne suffit pas de reconnaître que l'autre est à un autre point du chemin. Nous devons, inconsciemment, décider que nous sommes dans l'erreur, en retard. Nous utilisons la règle émotionnelle des autres pour mesurer notre propre humanité et, inévitablement, nous perdons parce que notre règle est faite de cicatrices, d'histoires que personne n'a vues, de batailles que nous avons menées sans témoin. Mesurer notre trajectoire avec les standards des autres, c'est comme exiger qu'un arbre fleurisse au même rythme que la mer. C'est injuste, c'est cruel, et pourtant, c'est ce que nous faisons tous les jours, presque sans nous en rendre compte. Il y a une violence subtile à vivre en essayant d'atteindre une version idéalisée de soi-même, celle qui semble être plus aimée, plus admirée, plus acceptée, mais cette version est irréelle. C'est un fantôme modelé par les attentes sociales, les algorithmes et les voix qui ne connaissent pas la profondeur de ce que nous portons. Sénèque, avec sa clarté désarmante, disait « N'est pas riche celui qui possède beaucoup, mais celui qui a besoin de peu. » Et peut-être que cette richesse réside moins dans les conquêtes et davantage dans la quiétude de ne pas avoir à prouver quoi que ce soit, ni au monde, ni à personne. La comparaison devient un traumatisme lorsqu'elle nous fait oublier tout ce que nous avons déjà surmonté, quand elle obscurcit la beauté silencieuse des petites victoires, quand elle nous convainc que nous ne valons quelque chose que si nous sommes en tête, comme si la vie était une course. Mais la vie n'est pas une course. La vie est un cycle, et chacun avance à son rythme, avec les pieds de blessé qu'il a, avec les rêves qu'il parvient encore à soutenir, avec le courage qui lui reste. Ce que vous portez dans votre cœur ne pourra jamais être mesuré par des métriques externes. Avant de regarder à l'extérieur, remerciez pour quelque chose qui est vivant en vous
aujourd'hui. Cela peut être une douleur que vous avez réussi à nommer, une limite que vous avez réussi à imposer, une pensée qui ne vous domine plus comme avant. C'est peut-être peu pour le monde, mais pour vous, cela peut être tout. La vraie abondance est ceci, reconnaître que même sans applaudissements, vous résistez. Et résister parfois est déjà un miracle silencieux. La comparaison veut vous faire oublier cela, mais maintenant, vous vous en souvenez. Et ce souvenir est le premier pas pour, enfin, se libérer. La colère déguisée en maîtrise de soi. Tout calme n'est pas paix. Il y a des silences qui ne sont pas sagesse, mais contention. Il y a des sourires qui n'expriment pas la joie, mais l'effort. Et il y a un type de maîtrise de soi qui ne naît pas de la maturité, mais de la nécessité de ne pas s'effondrer en public. C'est lorsque nous apprenons à ravaler les cris, à dissimuler l'inconfort, à camoufler le malaise. Et nous le faisons si souvent que nous finissons par croire que nous allons bien. Mais à l'intérieur, quelque chose s'accumule. Quelque chose se contracte, quelque chose crie, même si cela n'a pas de son. La colère ne disparaît pas simplement parce qu'elle a été réprimée. Elle change de forme. Parfois, elle se transforme en mal de tête. Parfois en impatience, parfois en insomnie, et fréquemment en culpabilité, parce que nous avons appris que ressentir de la colère est mal, que être fort, c'est tout supporter sans se plaindre, que la maturité, c'est se taire. Mais ce n'est qu'une demi-vérité, et les demi-vérités sont dangereuses, car tant que nous croirons que ne pas ressentir est la même chose qu'évoluer, nous continuerons à confondre répression et maîtrise. Et rien de ce qui est vraiment réprimé ne reste caché longtemps. Il y a une corrosion qui se produit à l'intérieur lorsque nos émotions les plus intenses n'ont nulle part où se reposer, lorsque la peur d'être mal interprétée nous empêche de dire « ça me fait mal », lorsque l'exigence de paraître fort nous fait taire précisément ce qui doit être dit. Épictète, avec sa précision tranchante, disait « se maîtriser, ce n'est pas tout taire, c'est choisir ce qui mérite une voix, et cela change tout. Car donner une voix, ce n'est pas exploser, c'est reconnaître, c'est valider. C'est nommer. Et parfois, cela suffit pour que la colère cesse de crier. Il existe une pratique silencieuse qui peut sembler simple, mais qui a le pouvoir de révéler ce qui est gardé depuis longtemps. Écrire. Écrire tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui a été ravalé, tout ce que vous aimeriez dire, même si vous ne l'envoyez jamais. Écrire comme celui qui ouvre une fenêtre après des années avec les rideaux fermés, comme celui qui permet à l'âme de respirer. La colère, lorsqu'elle est écoutée attentivement, parle presque toujours de douleur, d'injustice, d'abandon, d'une limite qui a été franchie. Et l'écouter avec compassion est le premier pas pour transformer ce feu en lumière, non en destruction. Vous n'avez pas besoin d'exploser, vous n'avez pas besoin de vous taire, vous devez trouver le juste milieu. Et ce chemin s'appelle la vérité de reconnaître ce que l'on ressent, la vérité d'accepter que ressentir est humain, qu'exprimer avec respect est courageux, que prendre soin de sa propre colère est en fait un geste profond d'amour-propre, car lorsque vous accueillez votre propre voix, elle cesse de demander de l'attention sous forme de douleur et elle commence peu à peu à se transformer en présence, en clarté, en dignité émotionnelle. Ce qui nous effraie nous révèle aussi. Toute douleur n'est pas un échec, toute peur n'est pas une faiblesse. Il y a des expériences qui nous brisent, mais c'est par la fissure que la lumière entre. Il y a des silences qui nous effraient, mais c'est dans le silence que la vérité trouve enfin l'espace pour parler. Sénèque a écrit que la douleur est une épreuve, non de faiblesse, mais de conscience. Et peut-être que cette conscience est exactement ce qui manque dans un monde qui enseigne à éviter tout ce qui dérange, éviter les pleurs, éviter la solitude, éviter la fatigue. Mais le stoïcisme nous invite au contraire, ne pas fuir ce que nous ressentons, mais apprendre à être présent au cœur de la tempête, avec fermeté, avec dignité, avec vérité. La psychologie stoïcienne ne nous demande pas d'être froid, elle nous demande d'être entier. Ressentir n'est pas le problème. Réagir sans conscience, oui. Souffrir fait partie de la vie. Mais vivre comme esclave de ses propres émotions, c'est renoncer à la liberté qui réside dans l'espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace est sacré. C'est là que nous choisissons qui nous serons, même face au chaos. C'est là que le courage silencieux fleurit. Marc Aurèle disait « L'âme devient ce qu'elle contemple habituellement. » Et cela nous oblige à demander « Qu'avons-nous contemplé? Qu'avons-nous nourri de notre attention? Quelles histoires répétons-nous jusqu'à ce qu'elles deviennent notre identité? » Il y a quelque chose de profondément transformateur à regarder à l'intérieur avec courage, à contempler sa propre douleur, non pas comme une ennemie, mais comme un guide, parce que la douleur connaît le chemin du retour vers l'essentiel. Elle nous montre ce qui ne sert plus, ce qui a besoin d'être guéri, ce qui exige de nouvelles limites. Elle indique ce qui a été ignoré,
mais jamais oubliée. Et lorsque nous décidons de l'écouter, non avec désespoir, mais avec humilité, elle cesse de crier et elle commence à enseigner, elle commence à révéler, elle commence à reconstruire. Vous n'avez pas besoin d'être prêt, vous n'avez pas besoin d'avoir des réponses, il suffit d'être disposé à ne plus vous fuir. Car chaque fois que vous contemplez votre propre douleur avec présence, vous dites « Je me soucie de moi ». Et c'est déjà une révolution silencieuse, mais définitive. L'âme devient ce qu'elle contemple habituellement. Alors contemplez la vérité, contemplez ce qui est réel, contemplez même si cela fait mal, parce que ce qui vous effraie vous révèle aussi. Et ce qui vous révèle, si accueilli avec patience, peut vous guérir, avec fermeté, sans hâte, avec vérité. Si votre douleur pouvait parler maintenant, que vous demanderait-elle de reconstruire? Pas par obligation, mais par dignité, par intégrité, par amour. La réponse n'a pas besoin de venir aujourd'hui, mais le silence qui naît de cette question est peut-être déjà le début.